Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal de 15 heures dont tels sont les titres de l'actualité de ce 10 février 2022. Et distribution de moustiquaires imprégnés au profit des habitants d'Arhiba et de quartier 7. Dans l'actualité internationale concernant le Covid-19, l'horizon se dégage pour de millions d'Européens. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Mais avant de développer ces titres, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, accompagné de certains membres du gouvernement, ainsi que du secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah, sont en tournée à Tadjoura, où le Premier ministre a inauguré plusieurs projets. Les images que vous aurez dans notre édition de ce soir. Je vous le disais dans les titres, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé Abdilé, la chef de mission de l'OIM, Safani Davio, ont présidé une cérémonie de distribution de moustiquaires imprégnés, donc comme les Milda, longue durée d'action au profit des habitants d'Arhiba et de quartier 7. Ces deux quartiers jugés à haut risque palustre ont été ciblés par ces opérations de distribution de moustiquaires imprégnés qui constituent un pilier fondamental de la stratégie de lutte contre le paludisme. Outre ces opérations de distribution massive de moustiquaires vont s'étendre dans les quartiers de la capitale dans le cadre de ces activités préventives. Par ailleurs, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé Abdillah, a rappelé que tous les centres de santé et les polycliniques mènent déjà des activités de distribution de routine de moustiquaires, les Milda, qui sont offerts gratuitement à toutes les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans qui fréquentent nos structures sanitaires. L'utilisation de Milda est une recommandation du ministère de la Santé et permet de garantir son utilisation et prendre ainsi une protection efficace contre les piqûres de moustiques qui sont les vecteurs du paludisme. Les moustiquaires pour vous protéger du paludisme. Donc je tiens à remercier toutes les personnes avec lesquelles nous travaillons, à vous remercier vous pour avoir mobilisé la population pour être à nos côtés et bien entendu à remercier le ministre de la Santé et les équipes du ministère avec lesquelles nous travaillons en étroite collaboration depuis déjà plusieurs années. Merci à tous et bonne campagne de prévention. Et dans son intervention, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé Abdillah, a indiqué que les vastes opérations de distribution de moustiques interviennent périodiquement dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Il s'agit d'activités de prévention que mène le ministère de la Santé chaque année à travers une campagne de porte-à-porte pour donner ces moustiquaires imprégnés aux ménages en priorisant les femmes enceintes, les mères allaitantes, les enfants de moins de 5 ans. Direction l'Algérie, où notre ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Aïd Moussaad Yahya, a remis au président de la République d'Algérie, Monsieur Abdelmajid, les lettres de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur de Djibouti en Algérie avec résidence en France lors d'une cérémonie accréditant également 2 autres ambassadeurs, celui du Canada et celui des États-Unis d'Amérique. Suite à cette remise des lettres de créance, l'ambassadeur a eu une audience privée avec le président de la République algérienne en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale, ainsi que du directeur de cabinet du président de la République, durant laquelle l'ambassadeur a tenu d'emblée à présenter les salutations fraternelles de son homologue et frère, le président de la République Ismaël Omar Guelleh, ainsi que ses vœux de paix et de prospérité au peuple algérien. L'entretien a également porté sur la relation bilatérale avec notre pays, ainsi que la situation régionale continentale en Afrique, le monde, sans oublier le prochain sommet d'Alger prévu en automne 2022. Et à la fin de cette audience, et comme il est de coutume en Algérie, l'ambassadeur a fait une déclaration de presse dont voici la teneur. Et l'immense privilège aujourd'hui de remettre au président de la République, son Excellence Abdelmajid Tebboune, les lettres de créance par lesquelles son frère, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a bien voulu me nommer ambassadeur auprès de ce grand pays, de ce pays ami de la République algérienne démocratique et populaire.
Nous avons, avec le président de la République, évoqué les relations entre les deux pays qui n'ont, depuis 1977, à l'indépendance de la République de Djibouti à ce jour, connu aucun nuage. Nous sommes la République de Djibouti et la République algérienne démocratique et populaire, appartenant à des sous-groupes régionaux. Nous sommes membres de la Ligue arabe où nous nous asseyons l'un à côté de l'autre avec la lettre Jim, que ce soit Djibouti ou Al-Jazair. Nous sommes au sein de l'Union africaine également des partenaires où nous avons servi à plusieurs reprises dans le cadre du CPS, du Conseil de paix et de sécurité. Récemment, nous avons mené également une bataille ensemble à l'Union africaine, pour vous dire que les relations sont excellentes et qu'ils se conjuguent au pluriel. L'Algérie, qui a joué et joue un rôle dans la situation de notre sous-région, de l'Afrique de l'Est, de la Corne de l'Afrique. Nous avons eu l'occasion de féliciter, de remercier le président de la République pour les préparatifs du sommet d'Alger, de la Ligue arabe. Et nous lui avons renouvelé la confiance pleine et entière du peuple et du gouvernement de la République de Djibouti en la présidence algérienne du sommet, qui sera une occasion unique pour traiter des questions arabes, mais également arrimées aux questions africaines dans un monde globalisé. Enfin, nous avons tenu, au nom du président de la République, à remercier le président et son gouvernement pour avoir élevé la représentation diplomatique algérienne à Djibouti à un rang d'ambassade. Ceci prouve, si besoin en était, de la volonté réciproque des tout pays de mettre un coup d'accélérateur pour une meilleure visibilité. Et autre remise de lettres de créance, cette fois en Belgique, M. Aden Mohamed Dilleta a remis hier à Sa Majesté Philippe, roi des Belges, ces lettres de créance, l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire de la République de Djibouti auprès du Royaume de Belgique. La cérémonie officielle s'est déroulée au Palais Royal à Bruxelles, à l'issue de laquelle notre ambassadeur a eu un entretien privé avec le souverain à qui il a transmis les salutations cordiales du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Pour sa part, Sa Majesté le roi Philippe a chargé le nouvel ambassadeur de transmettre ses salutations au chef de l'État Ismaël Omar Guelleh et lui a assuré qu'il trouvera en Belgique tout l'appui et l'assistance nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Ont également pris part à cette cérémonie 3 conseillers de l'ambassade, à savoir Abbas Elmi, M. Mohamed Ismail et Mme Nim'a Douali. Autre, une signature de convention à Jeddah d'un mémorandum d'entente entre le procureur général de la République de Djibouti et le procureur général du Royaume d'Arabie Saoudite. La cérémonie de signature de ce mémorandum d'entente a réuni dans la ville de Jeddah le procureur général de la République de Djibouti, Jama' Suleiman, le procureur général du Royaume d'Arabie Saoudite, Cheikh Saoud Ben Abdallah Al-Moujab. Eh bien, cette signature de mémorandum s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les deux pays frères amis, notamment dans le domaine de la justice. La République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite entendent par ce biais agir de concert dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et retour à Djibouti où l'inspection de vie scolaire et l'équipe pédagogique du CEM du Saad ont commémoré dimanche 6 février la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Les MGF, donc les mutilations génitales féminines, sont considérées au niveau international comme étant une violation des droits des femmes, des filles, de leur droit à la santé, à la sécurité, à l'intégrité physique, ainsi que leur droit à la vie lorsque ces pratiques ont des conséquences mortelles. Des filles de 9e, de 8e année ont participé en masse à cette journée en disant non au MGF. Lors de cette cérémonie, les gestes et barrières, port de masque, distanciation ont été respectés. L'inspection de la vie scolaire considère également que cette journée a été un succès.
Dans le cadre de la lutte contre le trafic d'êtres humains, une opération de rapatriement de plus de 650 personnes arrêtées en situation irrégulière, des investigations ont également été menées par les OPJ, des éléments du détachement de la police de Dikil et ont permis de mettre la main sur 6 individus impliqués dans ce réseau de trafic d'êtres humains. Ces derniers profitent de la vulnérabilité de ces victimes pour leur soutirer de l'argent en leur promettant un voyage vers la péninsule arabique. Ces réseaux de trafiquants arrêtés seront traduits dans l'attente devant la justice pour répondre de leurs actes. À ce propos, le chef de la police met en garde les Diklois que ces genres d'opérations, notamment de traite d'êtres humains, auront des conséquences. Et dans l'international, nous allons parler du Covid-19. Un certain sentiment de liberté a envahi les rues de Stockholm en ce premier jour sans restrictions sanitaires. Les habitants de la capitale suédoise ont à peine remarqué la levée des dernières mesures. L'ambiance était moins tendue que d'habitude. Au-delà de la Suède, l'horizon se dégage pour de milliers de citoyens européens. Devant le Parlement, le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est ainsi dit optimiste pour une levée des restrictions restantes plus tôt que prévu. Idem en France, où le porte-parole du gouvernement a évoqué un possible terme au pass vaccinal fin mars, début avril. Pass de quoi rassurer les membres du convoi de la liberté des opposants aux mesures gouvernementales qui manifesteront à Paris ce dimanche. Au Canada, cette fois, la police durcit le temps face à des blocages inacceptables, selon Justin Trudeau. Le Premier ministre canadien a appelé une nouvelle fois mercredi à l'arrêt du blocage par le convoi de la liberté protestant contre les restrictions sanitaires à Ottawa. La police a prévu que les manifestants, qu'ils pourraient dorénavant être arrêtés, de blocages inacceptables qui menacent l'économie, a-t-il dit, doivent ainsi prendre fin. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. La politique du gouvernement est intraitable.